Destination Vacances. Europe 1, il est 7h moins le quart. Et l'heure donc de retrouver nos balades touristiques et gourmandes avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Alors on commence avec vous, ma chère Vanessa. Ce matin, direction Nice, c'est ça ? Pour une parenthèse jazzy et solaire, puisque le Nice Jazz Festival est de retour cette année. Il est lancé aujourd'hui même pour 5 jours. C'est vrai qu'il a été exceptionnellement déplacé fin août pour laisser place évidemment au Tour de France. Ce festival, c'est une institution. Ça a été le premier au monde à avoir été créé en 1948. Et plus de 75 ans après, il a toujours autant de succès, mais il s'est un peu pimpé. Il a changé de nom, c'est désormais le Nice Jazz Fest, avec une programmation encore plus pointue et même plus tendance. On passe de Kenny Garrett à Phoenix. Le jazz donc est à la source de tout. Ça c'est bien connu. Alors ça promet d'être bien festif. Et justement pour se poser à Nice, vous aviez envie de nous parler d'un nouvel hôtel, bien festif lui aussi, qui vient tout juste d'ouvrir d'ailleurs. C'est le mot, festif et coloré. Il vient d'ouvrir dans le quartier de Riquier, à 2 pas du Vieux-Port. C'est le petit dernier des Mama Shelter. Donc convivial, abordable et puis surtout hyper estival, puisque c'est le seul des Mama Shelter à posséder une piscine et très coloré. Il a été conçu, en effet, comme une toile de peintre. Une toile de peintre. Alors, expliquez-nous, c'est-à-dire ? Alors, le designer Benjamin Eldogaili a été inspiré par ce coin de Méditerranée, par sa lumière, ses couleurs qui sont très particulières, et donc aussi par les artistes qui ont mis en valeur toute cette beauté. Donc, Bonnard, Matisse, Picasso avec ses céramiques de Valoris, Modigliani, Fernand Léger. Et Benjamin est donc parti d'une toile blanche. Donc, tous les murs et les plafonds sont blancs, talochés à la chaux, comme dans la plupart des pays méditerranéens. Et après, il y a posé des formes, des touches de couleurs pour rendre hommage aux artistes. Donc, il y a des appliques en plâtre qui rappellent les oiseaux de Braque, les plafonds, les découpés de Matisse. Et même la moquette est un clin d'œil à Bonnard, à son pointillisme. En effet, artistique et solaire, ça donne du peps pour les vacances. Mais dites-moi, vous parliez de piscine, elle est bien colorée aussi, elle ? Alors oui, elle est singulière. En damier noir et blanc, en tesselle de verre, en plein milieu du rooftop, qui lui a des airs de Toscane. Normal, on est en plus tourné vers l'Italie. Donc, des petites touches italiennes, méditerranéennes, mais tout en gardant les pieds sur terre à Nice, puisque vous êtes assis sur des petites chaises niçoises. Vous savez, celles que vous retrouvez sur la fameuse promenade des Anglais, les amis. Emblématique, effectivement. Merci, Vanessa Zah. Marion Sauveur, c'est à vous. Alors, pour votre produit de saison, alors aujourd'hui, c'est un produit de la mer. Oui, un mollusque à la chair jaune-orangée dont on raffole avec des frites. Mais oui, ce sont les moules. Ouais. Alors, il y a principalement 2 manières de les cultiver en France. Est-ce que vous les connaissez ? Moi, je connais les pieux. Voilà, les bouchons. Et à la corde. Et la corde, vous savez pour tout. une fois, on a la réponse. Bravo. En Méditerranée, donc, sur corde, elles sont suspendues sous l'eau en permanence dans les lagunes ou en pleine mer. Cela donne une moule à la coquille bleu-violet, à la chair vive, assez grosse et charnue, comme la moule de Bouzigues dans l'étang de Thau. Et sur la côte atlantique et la Manche, donc, les moules de Bouchot. Bouchot, c'est la technique d'élevage. Le nom, vous l'avez dit, Lionel, des pieux de bois plantés en mer. C'est là, sur lesquelles les moules sont cultivées. Elles sont plus petites que leurs copines de Méditerranée. Les plus connues, ce sont les moules de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est aussi le seul produit de la mer à avoir obtenu une appellation d'origine protégée. 20% des moules de Bouchot proviennent de cette baie du Mont-Saint-Michel. Alors on parle bien des moules françaises, on laisse tomber les moules hollandaises, etc. Bien sûr, on aime les moules françaises. Comment avez-vous envie de les cuisiner aujourd'hui, Marion ? Allez, on change des moules frites, on part en Italie, à les vongole, et on commence par faire revenir des échalotes dans un petit peu de beurre, un peu d'ail, du persil haché finement. On ajoute les moules avec du vin blanc, comme toujours. Elles vont s'ouvrir en quelques minutes, on les laisse mijoter et une fois ouvertes, on les mélange avec les pâtes et le jus de moule bien filtré. On ajoute quelques petites tomates bien confites et tout juste revenues dans la poêle. Pour et la puis couleur, disons. Oui, c'est ça. Ça va apporter un peu de croquant aussi. Et alors, où est-ce qu'on va en manger aujourd'hui des moules ? Tiens. Eh ben, on part en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, à l'Auberge du Pont, à Pont-du-Château. Le chef Rodolphe Regnault, breton d'origine, cuisine un tartare de moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel et de veau de lait avec des herbes fraîches, une mayonnaise travaillée avec le jus de moule. C'est très frais. Je veux bien le croire. Une autre adresse, Marion. Cette fois en bord de mer pour manger la fameuse éclate de moules, des moules cuites sur des aiguilles de pain sèche, ce qui va leur donner ce bon goût fumé à la tremblade. Donc on est en Charente-Maritime, chez Aubier-Marais. Elles sont à déguster sur le port de la Grève. Notre réalisateur Rémi Dupré
fera une excellente recette également de moules en éclade. Il vous en parlera tout à l'heure. Merci Marion Sauveur. On retrouve votre recette et vos adresses sur europe1.fr. Vanessa Zah, adresse disponible également sur le site d'Europe 1 et votre nouveau podcast Europe 1 Voyage sur toutes les plateformes et l'appli Europe 1.